Nous passons maintenant à l'Algérie pour continuer. Des centaines d'étudiants ont manifesté mardi pour la 25e semaine d'affilée à Alger, malgré les vacances universitaires et au milieu d'un fort déploiement policier réclamant inlassablement changement de régime et démocratie en plein mois d'août, alors que les établissements universitaires sont fermés. Le cortège était moins dense qu'à l'accoutumée, mais les manifestants ont promis de maintenir la pression sur le pouvoir chaque mardi. Ils ont continué de réclamer le départ de tous les acteurs du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 et démenti le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a récemment estimé que les revendications fondamentales du mouvement de contestation né le 22 février avaient été entièrement satisfaites. Francisco, les jours se suivent et se ressemblent en Algérie. Ah oui, c'est cette résistance estudiantine, sinon de la jeunesse algérienne, qui devient vraiment un exemple pour le monde entier. Ils ne faiblissent pas. Et si ce n'est pas ailleurs, on met les universités à vacances lorsque commence un mouvement de contestation pour faiblir le mouvement. Ici, les établissements sont fermés et voilà les étudiants qui maintiennent la pression. Et on se demande si les universités étaient encore en fonction de ce que cela devrait être. Ce qui dit que on avait l'idée qu'il n'y avait rien qui se faisait en Algérie comme politique et autres mouvements politiques. Oui. Mais à la base, on sent avec cette résistance qu'il y avait quelque part des mouvements citoyens, peut-être pas organisés en tant que tels, qui faisaient un travail sans savoir que ça allait aboutir un jour à, comment l'appelle-t-on, à ce grand événement et qui fait la fierté du monde. Et c'est là que je continue de féliciter l'armée et les forces de sécurité algériennes par rapport à leur professionnalisme de maintien de l'ordre, ce qui est contraire à ce qui se passe à Hong Kong et aujourd'hui. On sent qu'ici, en Algérie, il y a une maturité. Et je l'ai dit, ils sont depuis le début qu'ils sont proches. Ils ne vont pas laisser sitôt tomber parce qu'ils sont proches de la France et ils ont suivi les mouvements des Gilets jaunes qui avaient débuté un peu avant cette sortie des étudiants. Parce que c'est les étudiants d'abord qui étaient sortis pour réclamer le départ du président Bouteflika. Et donc moi, c'est toute une admiration que j'ai pour cette jeunesse qui est très mobilisée. Et quand bien même la foule diminue de temps, mais on sent que la pression, elle est là. J'affirmais, c'est vrai que la pression est là, mais ce n'est pas en manifestant d'un point A à un point B chaque mardi ou chaque vendredi qu'on change quelque chose. Oui, bon, je peux peut-être m'aligner un peu sur ce que Francisco Napokoura a dit tout à l'heure, mais je me demande si Francisco Napokoura est pragmatique. On parle d'État, on parle de la politique, c'est beaucoup plus sérieux. On ne parle pas d'émotion. Les jeunes qui vont venir, ils vont manifester dans les rues et puis c'est fini. C'est l'émotion, tout le monde est content, on voit la foule, on est enjaillé, on se dit qu'on est en train de faire quelque chose. Mais est-ce que ça fait véritablement avancer le pays? Les jeunes algériens, ils ont fait quelque chose de formidable. Ils ont empêché Bouteflika ou ils l'ont contraint à démissionner, à quitter le pouvoir et puis ils ont eu un certain nombre de revendications satisfaites. Mais le reste qu'ils sont en train de faire là, je pense qu'ils sont en train d'exagérer. Parce que quoi qu'ils puissent faire, ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Et quand ils demandent à ce que tous ceux-là qui ont fait le pouvoir depuis les années 60 quittent le pouvoir, ils veulent quel État? Ils vont diriger le pays comment? Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Je pense que le reste relève de l'émotion parce qu'ils ont vu qu'en France, les Gilets jaunes ont manifesté des semaines. Mais quel est le résultat que ces Gilets jaunes ont pu obtenir? Rien pratiquement.
Le pouvoir d'achat n'a pas évolué. Macron n'a pas retiré les lois critiquées à l'époque. Macron est devenu est toujours Macron. Il a fait envoyer un test à l'Assemblée nationale pour durcir les lois qui régissaient les manifestations publiques en France. Ils n'ont pu rien obtenir. Ils se sont essoufflés eux-mêmes. Les jeunes Algériens, ils ont fait quelque chose dont on peut se féliciter. Mais le reste, il va falloir qu'ils se contrôlent un peu plus. Quand Francisco Napokura dit ça, je pense, bon, peut-être Francisco Napokura parle comme un défenseur des droits de l'homme. Moi, je ne suis pas ici pour parler comme un défenseur des droits de l'homme. Mais bien sûr, on est journaliste, défenseur des droits de l'homme. Mais il faut être beaucoup plus rationnel. En ce qui concerne ce que les Algériens sont en train de faire là. Parce qu'à cette allure-là, ils vont s'essouffler et ils n'auront rien. Une chose dont je suis sûr, les militaires ne vont pas leur laisser le pouvoir. L'armée ne va pas leur laisser le pouvoir. Parce qu'on leur laisse le pouvoir, il y aura une certaine fragilité du pouvoir et il y aura beaucoup d'ennemis qui pourraient s'infiltrer. Alors, oui, mais les Français n'ont pas tout... Oui, mais nous avons suivi ensemble les européennes, les élections européennes. Vous avez vu le temps que les gens ont fait pour la première fois jusqu'à obtenir, disons, le bureau, la présidence des Européens. Tous ces mouvements ont agi. C'est la conséquence, une des conséquences. On s'approche vers... Vous l'obtenez quoi? Macron est en train d'avancer. On verra si, avant la fin de son mandat, jusqu'à l'élection prochaine, s'il veut vraiment aller, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas envie de se sentir un président sur lequel on fait la pression. OK? Et puis, moi, les Français, moi, j'ai toujours dit aux Français que c'est trop paresseux, là. Et vous avez tout. C'est-à-dire que c'est des allocations familiales et de tout. Et ici, les étudiants, par exemple, togolais, n'ont rien, même comme bourse. Et vous avez tout, pas de retraite, de quoi, de chômage et autres. Et ça fragilise, ce n'est pas la même chose en Allemagne, où il faut travailler plus dur et moins de choses. Pour ça, par rapport à leurs revendications, j'ai dit, nous, si on avait ce que on leur distribue en retour, nous serions au paradis. Donc, ce que les gens ont fait en France, ça a eu des effets, ça continue. Donc, l'Algérie, je demeure dans l'évolutionnisme. Parce que ces jeunes aujourd'hui constituent le lendemain. D'accord? Si ils ont pu tenir jusqu'alors, ils montrent leur patriotisme, comment le pays doit être et comment le pays sera lorsqu'ils viendront aux affaires. Ils sont proches. Quand vous les voyez, c'est des jeunes, ce ne sont pas des petits. Voilà, donc c'est en cela qu'il faut analyser. Deux choses, Francisco Napokura. Quand vous parlez tout d'abord de Macron, bien sûr que les Français, c'est ce que vous dites, que les Français sont en train d'avoir des résultats. Peut-être le résultat qu'il pourrait avoir, peut-être Macron, il ne pourrait pas se positionner pour la présidentielle prochaine. Et puis, ça changera quoi dans la vie des Français? C'est comme ça ils se comportent. Ils ont dit non, Sarkozy, on ne veut plus de toi. Non, on dit tout d'abord, Chirac est trop vieux. Non, Chirac, bon, il part, maintenant on veut Sarkozy beaucoup plus jeune. Sarkozy est venu. On lui a accordé que ça, maintenant on dit non, toi tu ne veux plus de toi. Hollande est venu, on dit non, c'est lui, merci. Après on dit, Macron est arrivé, il n'a même pas fait 3 ans, tout le monde on dit non, c'est le plus mauvais. Après Macron, on va partir. Ça veut dire, je le dis toujours, parce qu'on a pourquoi les gens ne me prennent pas au sérieux. Je le dis toujours, c'est comme, il y a de l'exagération dans les manifestations. Les gens ne prennent pas au sérieux les revendications, les gens ne prennent pas au sérieux la gestion des affaires politiques. Ils sont beaucoup plus dans l'émotion. Les jeunes Algériens actuellement, est-ce qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils maîtrisent le fond de ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont obtenir aucun résultat. Bien sûr, Bouteflika est parti. Maintenant, il y aura notre président. Est-ce que le président peut-être, lorsque les élections républicaines seront organisées, celui-là qui sera élu, est-ce que celui-là les satisfera à 100% ou à 70% ou à 75%? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Non, ce qui fait la différence entre nos pays et la France des Macron qu'on cite, c'est que là-bas, les gens ne réclament pas la démocratie, le mode de gouvernance. C'est que ici, nous sommes en retard, on perd le temps pour rien. Là, les gens luttent pour le mieux-être, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'ils ont comme processus démocratique, c'est maintenant que nous on commence. Donc c'est ça qui fait la différence. Mais ceux qui ont lutté, vous avez vu, à un moment donné, il y a eu
des fléchissements, certains revenus ont été revus, certains impôts, il y avait des décisions qui encourageaient la minorité, choses qui encouragent et qui étaient consacrées aux riches, qui ont été rabaissés. C'est que les riches ne peuvent pas sortir dans la rue. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu des avancées, il y a eu des choses, des décisions qui ont été prises. Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes revendications. Alors ici, il y a aussi dans le cas de l'Algérie, c'est vrai que les manifestations se multiplient. On parle de la 25e semaine. Les étudiants sont droits dans leurs bottes en ce qui concerne leurs revendications. Mais le général Saïd Gala est aussi droit dans ses bottes. Oui, ça fait drôle parce qu'il faut que l'Algérie se remette vite. C'est-à-dire que les leaders politiques, ceux qui veulent diriger l'Algérie demain, qui sont déjà âgés, je ne parle pas des étudiants, et qu'ils se mettent vite au devant de la scène pour que cette situation soit rapidement débloquée. C'est parce que lui également, il ne trouve pas des interlocuteurs comme ça en face. Peut-être c'est ça qui le fait. Lorsqu'il trouvera des gens qui vont lui parler le gros français, la bonne gouvernance et autres qui le mettront en confiance. Sinon, jusqu'ici, comme je l'ai dit, la stabilité, ils ont pu le maintenir. Ce que les gens avaient prédit au départ pour dire qu'on risque de revenir aux années du fils, ce n'est pas arrivé. Là, c'est vraiment le peuple algérien qui a vraiment progressé. Il faut le féliciter. Regardez, le général, c'est un militaire. C'est un militaire et il doit être droit dans ses bottes. Quand il voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, quand il voit ce qui se passe en Libye actuellement, quand il voit toutes ces choses-là, mais il ne peut pas céder sur tout. Il faut qu'il aide et qui mettent en place des mesures beaucoup plus drastiques pour tout d'abord assurer la sécurité. Parce qu'on a toujours dit, entre le fait de choisir entre la sécurité et la liberté, on préfère choisir la sécurité. Il faut qu'il y ait une certaine sécurité avant de parler de développement. Donc il sait ce qui se passe, il sait comment il doit mener le pays. Regardez, un pays qui a été dirigé avec une main de fer pendant 20 ans. Il venait en 99, non, le président Bouteflika. Un pays qui a été dirigé avec une main de fer pendant 20 ans, avec des clans, familles, amis, réseaux. Et vous voyez que vous voudrez que ce pays-là, que tout cela soit démantelé et que ça revienne sur les rails de la démocratie à 100%. En général, je pense qu'il réfléchit beaucoup plus sur le plan sécuritaire que sur le plan des revendications. Parce que s'il va les suivre, je pense que le pays-là va être noyé sur le plan sécuritaire. Mais c'est quoi la solution? Parce qu'on a proposé des élections le 4 juillet, la rue a dit niet. On propose un dialogue, la rue dit non, nous ne voulons pas de ceux-là qui dirigent le dialogue. La rue dit nous voulons du départ de tout le monde. C'est quoi la solution qui peut contenter la rue aujourd'hui? Parce qu'en même temps, on ne peut pas faire sans cette rue. Non, on ne peut pas faire sans la rue, puisqu'il faut le peuple pour aller voter. Si c'était facile, ils allaient organiser ces élections depuis juillet. Donc, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Parce que le général est là-bas. Aujourd'hui, il est puissant. Aujourd'hui, comme je dis, il est puissant. Il est le dieu de l'Algérie, il décide de tout. Mais il n'a qu'à savoir que ce qu'il a déjà fait jusqu'alors, où l'Algérie est encore debout, et il doit continuer, et maintenant de façon soft, pour qu'on arrive vite à une transition et qui organise des élections. Et c'est ça, c'est la finalité. Sinon, si on reste dans ce statu quo, voilà, la rue est là et autres, ils vont reculer encore. Parce que en envoyant Bouteflika, les Algériens ont dit qu'ils ont perdu du temps. Tout le temps, ils ont perdu ce temps. Donc, ils ne sont plus prêts à perdre le temps, mais ils sont en train encore de le perdre. Donc, il va falloir rapidement que même le général, peut-être qu'ici, il n'y a pas l'Union africaine, c'est pourquoi ça ne marche pas, mais il faut que le général et les forces qui le soutiennent, je crois que la France doit toujours mettre sa bouche pour que ça avance vite, que l'Algérie retrouve...